La 14e édition de la Journée mondiale des huissiers de justice se célèbre le 10 juin sous le thème « L'huissier de justice, gardien et protecteur des droits des internautes ». Occasion pour nous ce soir de revisiter ce corps de métier au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité de la semaine pour cette autre sortie sur Canal 2 International est Maître Samuel Enamé Kouané. C'est le président de la Chambre nationale des huissiers du Cameroun et par ailleurs secrétaire général de l'unité de formation des huissiers de justice de l'Afrique. Samuel Enamé, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être l'invité de la semaine. Je vous en prie, c'est moi qui vous dis merci. Si on vous demandait d'entrée de jeu, quel est l'état de lieu de ce corps de métier, l'huissier de justice au Cameroun? La profession d'huissier de justice au Cameroun, à l'heure actuelle, elle se porte plus ou moins bien. Il y a 474 huissiers de justice qui sont en service et disséminés sur l'ensemble du territoire de la République. Il y a un maillage presque complet des acteurs de cette corporation sur l'ensemble du territoire. Je disais plus ou moins bien parce qu'il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les huissiers de justice font face. Il y a un certain nombre de problèmes, notamment l'obsolescence des textes. Le texte, il y a d'abord le texte sur le statut qui est assez vieux. Il date de 1979. On reviendra dessus tout à l'heure. Le temps pour nous de vous permettre de définir exactement qui est huissier de justice au Cameroun et c'est quoi son rôle? L'huissier de justice, premièrement, c'est un officier ministériel. C'est-à-dire qu'il est titulaire d'un office qui lui est délégué par l'État. En fait, vous voyez, la justice est du monopole de l'État. L'État seul rend la justice sur le territoire de la République. Mais il y a un pan qu'il a délégué justement à un personnage qui est l'huissier de justice, qui est donc chargé d'un certain nombre de missions. Les grandes que je peux citer, vous avez l'exécution des décisions de justice. Lorsqu'une décision de justice a été rendue, ce n'est pas le juge qui en assure l'exécution, c'est justement l'huissier de justice. Il y a des fonctions de constatation, de signification. Voilà en fait ce à quoi sert l'huissier de justice. Mais sur le terrain, on a l'impression que c'est un mélange de tout. Les avocats qui veulent être qui jouent le rôle des huissiers et vice-versa. C'est un fourre-tout finalement. Disons qu'il y a une division très nette du travail judiciaire. Chacun est dans un couloir bien déterminé. L'avocat ne peut pas exercer la profession d'huissier de justice parce qu'il n'en a pas le statut. Il y a certains qui peuvent peut-être outrepasser leur qualité pour pouvoir faire des incursions sur la profession d'huissier de justice, mais je dis c'est résiduel. Ceux vers qui on peut pointer plutôt le doigt accusateur, vous avez les agents d'affaires. Et vous avez également ceux qui n'ont même pas franchi la porte d'un amphithéâtre, d'une université qui se proclame huissier de justice, qui ouvre des officines de gauche à droite et qui pose un certain nombre d'actes. C'est ceux-là, justement, qui posent problème. Parce que pourquoi on les laisse faire? Bon, vous voyez, la profession d'agent d'affaires, elle est bien réglementée au Cameroun. Déjà, les agents d'affaires ne sont pas du domaine judiciaire. Leur agrément leur est accordé par le ministère de l'administration territoriale. En fait, les agents d'affaires procèdent d'un manquement qui a été constaté lors de la période coloniale. Au vu de ce que les Camerounais ne savaient pas monter un certain nombre de procédures administratives, on a donc permis à cette catégorie de personnes de pouvoir exercer juste pour rédiger des lettres, des correspondances, faire un certain nombre de démarches, mais qui sont bien limitées et qui ne peuvent en aucun cas empiéter dans le domaine qui est exclusivement réservé à qui la loi a dévolu la possibilité d'exercer ces professions, notamment la profession d'avocat, notamment la profession d'huissier de justice et notaire, etc. Comment comprendre qu'on parle de justice et une autorisation vient de l'administration territoriale? C'est pourquoi je vous disais qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans le domaine judiciaire. Leur rôle est simple, c'est-à-dire c'est de faire des rédactions. Vous savez, la vieille maman qui est au village, lorsqu'elle veut saisir le sous-préfet par rapport à telle ou telle réclamation,
elle ne sait pas écrire, elle peut s'adresser à un agent d'affaires. Je vous dis, c'est une profession, en fait, elle a été dévoyée. Ils ont cru, les acteurs de cette profession, ils ont cru qu'on leur donnait la possibilité d'intervenir dans le domaine judiciaire. Une sommation, par exemple, que fait un agent d'affaires, elle n'a aucune valeur. Un agent d'affaires ne peut pas faire un constat. Un agent d'affaires ne peut pas faire une plaidoirie, sauf, et la loi sur la profession d'avocat le permet, lorsqu'il n'y a pas assez d'avocats, je ne me rappelle plus très bien le nombre, dans une localité, il est permis aux agents d'affaires d'assurer le rôle de conseil de leurs clients. Vous avez également promis de sortir ce corps des huissiers de justice de la léthargie, mais on a l'impression qu'à ce niveau, on va vous dire un peu comme on utilise trivialement, vous êtes dépassé par la situation. Non, pas dépassé par la situation. Ce que nous pouvons faire, ce que le comité directeur national, moi à la tête, ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Déjà, nous avons engagé un vaste programme de formation. Vous savez, pour être performant, il faut se former. Et il y avait ce problème au niveau de la Chambre nationale des huissiers de justice. Parce que mieux on est formé, il y a une meilleure qualité du service public de la justice qui est de plus en plus exigeant. Donc nous avons engagé ce vaste chantier et qui est en cours d'ailleurs. Très prochainement, nous irons à l'extrême nord. Nous avons déjà fait près de 3 ou 4 régions et donc nous continuons dans cette même lancée. Bon, il y a certainement un déficit en ce qui concerne la communication, je dois vous le concéder, mais nous sommes sur cette lancée, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, madame, je me trouve devant vous. Sauf que, depuis 21 ans, les huissiers de justice n'ont pas prêté serment, aucun examen n'a été lancé. Qu'est-ce qui se passe? Les dernières nominations, je pense, datent de 2014. 2014, il y a un contingent qui a été nommé. Il y a malheureusement des huissiers de justice qui attendent d'être nommés. Il y a d'autres qui attendent de passer l'examen qui leur donnera la qualité d'huissier de justice. Il y a eu, je dois vous dire qu'il y a eu une sorte de goulot d'étranglement à un moment donné. Nous partons de très loin. Dans les années 1990, il y a une crise de l'emploi au Cameroun. La fonction publique ne recrute plus. Et les étudiants qui sortent des facultés de droit des universités camerounaises, ils n'ont qu'un certain nombre de débouchés. Les professions libérales, le barreau, le notariat et la profession d'huissier de justice. Là également, vous savez, il y a une sélection. Il y a une sélection, surtout au niveau du barreau, au niveau du notariat. C'est une profession assez fermée. Et également au niveau des huissiers de justice. Donc, plusieurs huissiers de justice ont été formés, je dis des centaines. À l'appel, nous avions des études où il y avait 10, 15 huissiers de justice en formation. Vous voyez, tous ces huissiers qui sortent presque au même moment, on assiste à un goulot d'étranglement. Il faut nommer qui? D'où justement cette situation aujourd'hui que nous vivons. Mais pourtant, les textes qui régissent cette profession des huissiers de justice parlent de 2 ans de stage dans une étude. Lorsque vous remplissez toutes les conditions, normalement, les choses devraient rouler. Oui, tout à fait. 2 ans, il faut le dire, 2 ans c'est le minimum. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai attendu 9 ans pour être nommé. En fait, le stage dure 2 ans et ensuite, il s'agit pour le postulant de solliciter l'attribution d'une charge et c'est le président de la République qui l'accorde par décret. Vous ne dénoncez pas cela en tant que le président responsable de cette chambre. Pourquoi est-ce que vous n'organisez pas, je ne sais pas, une communication ou un rassemblement pour décrier tout cela? Parce qu'il y a des personnes qui sont toujours là en attente de charge depuis et ça ne semble pas bouger. Certaines personnes meurent même sans toutefois voir ce rayon de soleil, si on peut l'appeler ainsi. Madame, il s'agit d'une question de méthode. Il s'agit d'une question de méthode. Ce n'est pas que nous n'avons pas dénoncé, ce n'est pas que nous n'avons pas fait des démarches pour que nos jeunes confrères et jeunes consoeurs puissent être nommés. Ça, c'est une question qui est récurrente lors de nos rencontres avec notre tutelle,
nous ne cessons de réitérer ces sollicitations que nous recevons justement de ces confrères. Mais nous ne pouvons pas nous mettre sur la rue, dénoncer et autres. Donc c'est pourquoi je vous parle d'une question de méthode. Mais quelles sont les méthodes que vous avez utilisées jusqu'ici? Ça semble ne pas porter des fruits, autant mieux passer à la vitesse supérieure. Ça semble porter des fruits parce que, je dois vous le dire, tout va dépendre du nouveau texte. Il y a un texte qui est en chantier et qui prévoit un certain nombre d'ouvertures qui permettent de résoudre les problèmes que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, il y a un certain nombre d'huissiers de justice qui ont dépassé l'âge pour pouvoir exercer. Tout à fait, justement, 60 ans. admis à faire valoir leur droit à la retraite, mais Voilà. qui sont encore en activité sur le terrain. Non, je vais déjà parler de ceux qui n'ont pas encore été nommés. Oui. Il y a certains qui n'ont pas été nommés et qui ont déjà plus de 60 ans. Il faut résoudre leurs problèmes parce qu'ils ne peuvent pas être nommés en l'état actuel des textes. Il a donc été absolument nécessaire de revoir ces textes, voir comment réfléchir sur la manière dont ils peuvent être intégrés. Et ça a été l'objet justement des travaux que nous avons menés avec le ministère de la Justice. Je vous dis, il y a eu plusieurs pistes, il y a même la piste de la Mais Constitution. qu'est-ce qui coince pour qu'on en arrive là? C'est très important de savoir où est le problème, le boulon qui ne marche pas. Parce que si vous avez engagé des travaux, ça veut dire certainement qu'il y a quelque chose qui coince quelque part et qu'il faut le décoincer. Voilà, je dois vous le dire, la Chambre, ce n'est pas elle qui nomme. Le président que je suis ne nomme pas les huissiers de justice. C'est le président de la République qui nomme. Et la nomination, vous savez, elle a un caractère, il y a un aspect technique, c'est-à-dire le besoin sur le terrain. Ensuite, il y a l'autre aspect, il y a un aspect politique. Le président nomme, il a ses critères. Il a ses critères et c'est lui dont je suis... Non, mais si vous aviez crié un peu comme d'autres corps de métier, certainement que le ministère de la Justice aurait annoncé une réunion de crise et pouvoir tabler sur cette problématique. Et aux 17h ou je ne sais pas moi à quelle édition, on aurait vu la réaction du chef de l'État finalisant au moins ce que non, j'ai compris ce cri de cœur des huissiers de justice. Et finalement, c'est peut-être la méthodologie utilisée chez vous qui ne marche pas et qu'il faudrait à tout prix entendre un cri de cœur pour que votre ministre de tutelle puisse prendre les choses véritablement en main. Le ministre de tutelle est au courant. Je ne doute pas que le chef de l'État n'est pas au courant. Je pense qu'il doit être au courant. Il a l'écoute des populations. Il a déjà été saisi par ceux concernés et je dis vraiment, je suis très mal placé, madame, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions relativement à la nomination des huissiers de justice. Si ça dépendait de moi, si le président, il lui avait été donné la possibilité de nommer, je ne sais pas, j'aurais mes propres critères. Mais il faut sortir aussi un courrier qui dénonce ces personnes déjà en âge de retraite qui sont sur le terrain. Pourtant, il y a des jeunes qui sont en attente de charge. Il faut bien décrire cela. Ça fait partie de vos défis, de vos missions, de votre discours que vous avez tenu lors de votre élection. C'est ce que je vous dis justement, que ça a été décrié. Ça a été décrié. Et je dis, il n'y a pas une seule réunion que nous avons tenue avec le ministère de la Justice sans que nous puissions présenter ce problème d'entrer dans le corps de ceux qui jusque-là attendent. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Nous l'avons fait, mais nous avons des limites. Nous avons des limites à celui qui doit nommer, de nommer au moment où il voudra. Quel est le discours que l'on tient face à des confrères, des consoeurs qui attendent la charge toute leur vie sans en recevoir, pire encore, d'autres qui en meurent. Vous avez aussi d'un côté des jeunes qui ont déjà actualisé et réactualisé leur dossier à la direction des professions judiciaires sans suite. Vous, Président, on tient quel genre de discours à ces âmes pratiquement meurtries là? Je dois vous dire qu'on est tous humains. On est tous humains, c'est avec beaucoup de peine que je les reçois.
Je vois parfois mes propres promotionnaires de l'université qui ont postulé pour l'exercice de cette profession et malheureusement qui ne sont pas nommés. Je vois des grands-pères qui me disent qu'ils sont entrés dans la profession et leurs enfants sont aujourd'hui diplômés de l'enseignement supérieur et ils n'ont pas évolué d'un seul pouce. Donc c'est tout à fait pénible de voir ce spectacle qui se déroule devant moi. Et le seul message que je leur ai adressé jusqu'à présent, c'est de faire preuve de patience. Je sais que c'est difficile de parler seulement. Hein? Plus de 20 ans, on meurt mais finalement sans rien du tout, sans reconnaissance. Pourquoi donc? Oui, bon, c'est le seul discours que je peux faire, je peux donner, tout en leur disant que des travaux sont en train d'être faits pour améliorer les textes et pour leur permettre justement de pouvoir entrer dans la profession. Est-ce que vous pouvez pas aller vous asseoir devant le ministère de la Justice, par exemple, avec un courrier pour montrer que c'est difficile, il faut à tout prix. On a utilisé toutes les méthodologies, ça ne va pas. Peut-être il est temps de s'asseoir devant le ministère de la Justice pour que la voix soit portée. Vous savez, un peu dans ce pays, il faut que l'image fasse le tour du monde pour qu'on puisse prendre les choses en main. Je ne pense pas que j'ai intérêt à le faire, madame. Je pense que la méthode que nous avons engagée, elle portera des fruits. Je pense qu'elle portera des fruits avec les promesses qui nous ont été données. Des promesses. On sait où est-ce qu'on en arrive souvent avec des promesses. Est-ce que ce n'est pas ces situations-là qui favorisent le fait qu'aujourd'hui on trouve dans les chaînes de télévision, de radio, une braderie des huissiers de justice, n'importe qui appelé huissier de justice pour constater tel tombola, tel tirage au sort, etc. Peut-être un tout petit peu, parce que je comprends que ceux-là qui attendent d'exercer la profession ne peuvent pas rester ainsi les bras croisés. Ils sont obligés de se débrouiller ici et là. Ça, nous pouvons le comprendre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a, je ne dirais pas un laisser-aller, mais une petite tolérance. Petite tolérance, mais qui ne peut pas aller jusqu'à des situations qui peuvent ternir l'image de la profession. Mais ça se fait chaque jour. Bon, et c'est la raison pour laquelle... En Mondiovision, on se rappelle, il y a plusieurs exemples qu'on peut vous citer comme ça en Mondiovision où on s'est demandé mais qui réglemente finalement ce corps de métier pour qu'on se retrouve avec autant de braderie. En ce qui concerne les tirages, les huissiers de justice qui se retrouvent bradés comme ça aux yeux du monde. On a pris un cas de ce qui s'était passé une fois à une cérémonie d'un grand événement ici au Cameroun, que je ne vais pas citer, et revenir dessus. Je me rappelle. Et chaque jour, on voit cela. Bon, ce cas-là, il faut qu'on en parle. Ce cas, ce n'était pas un huissier en attente de charge. Il faisait partie d'un cabinet, il fait partie d'un cabinet. Malheureusement, il y a eu des dérives ce jour-là. Donc je dois vous rassurer, il fait partie d'un cabinet, celui-là. Je me rappelle très bien cet événement. Il y en a d'autres, ceux qui apparaissent dans vos chaînes de télévision. Je pense qu'ils sont envoyés par des confrères et des consoeurs qui sont titulaires de charge. C'est un domaine qui va nécessiter peut-être que nous puissions saisir des chaînes de télévision et des chaînes radio pour que de l'ordre soit mis à cet effet. Est-ce que ça suffit de dire que je suis huissier tel, je représente le cabinet tel? Est-ce que ça suffit de dire ça chaque fois à l'antenne pour être J'étais justement en train de continuer mon propos en demandant aux chaînes de télévision elles-mêmes de faire attention. Parce que quand quelqu'un vient se présenter, je suis huissier de justice, je peux faire tel tirage, il y a lieu pour la chaîne de télévision de s'assurer que celui qui se présente comme tel a cette qualité. Parce que l'acte qu'il va poser, il est nul. Il ne s'agit pas d'un acte du justice parce qu'il s'agit de dresser un procès verbal de constat. Ça fragilise l'acte en question et puis ça décrédibilise un peu la chaîne de télévision. Donc, certes, nous avons un travail à faire à notre niveau, sensibiliser, mais également que les chaînes de télévision prennent les responsabilités. Nous avons pignon sur rue, nous avons un site internet
il y a lieu, le président peut être contacté à tout moment. Vous faites bien de parler de sensibilisation, puisque le 10 juin, c'est la journée consacrée à votre corps de métier, la journée mondiale de l'huissier de justice. Et vous avez choisi un thème cette année, huissier de justice, gardien et protecteur des droits des internautes. On se demande bien, les internautes ont quoi y voir dans une journée consacrée à l'huissier de justice? Internet, c'est le plus grand public qu'on peut avoir. Et on peut avoir tendance à faire n'importe quoi, faire passer son message. Et c'est bien, ça peut être bien sur le plan de la promotion des entreprises. Une entreprise qui veut se faire connaître, je pense que le meilleur canal qu'il y a, c'est de passer par Internet. Même au fin fond du village, on peut avoir accès à l'image, à la communication dont il s'agit. Mais vous convenez avec moi que Internet a été dévoyé. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont installées sur cet outil de communication et qui font du mal aux autres. Vous avez des atteintes à la vie privée, c'est récurrent. Qu'on prenne la vie d'un artiste, d'un citoyen, d'un homme politique et qu'on la jette comme ça aux yeux de tout le monde. Vous voyez les effets que ça peut entraîner. Je me rappelle, je ne sais pas s'il y a une chaîne télévision. Je ne sais pas bien si c'était sur Internet, où on a vu un homme politique très mal à l'aise dans une situation qui n'était pas tout à fait agréable. Donc vous voyez, et puis ça va de gauche à droite, et puis on peut mesurer les conséquences que cela peut créer. Vous avez également dans le monde même des entreprises, tous les dérives auxquels on assiste. Les actes de concurrence déloyale, les actes des abus divers. On présente une entreprise comme on présente des produits qui sont la source de contrefaçon comme étant fabriqués par telle entreprise alors que ce n'est pas le cas. Donc l'huissier de justice est celui-là justement qui a la possibilité premièrement de constater ces dérives. Parce qu'il faut le dire, la loi condamne toutes ces dérives. Peut-être le grand public ne le sait pas. Mais puisque ça fait des années que Internet est arrivé, on voit ça tous les jours, on ne voit pas les huissiers de justice se saisir de ces affaires-là et pouvoir sensibiliser l'opinion publique au moment d'un abus. Vous avez la possibilité de faire ci ou ça. Voilà, il faut vous dire, madame, nous ne sommes pas la police judiciaire. Nous ne sommes pas le ministère public. Nous sommes saisis par les victimes de ce genre de dérives. Et nous posons des actes. C'est pour dire au grand public que ces actes sont répréhensibles. Ils peuvent faire l'objet de poursuites sur le plan pénal et même sur le plan civil, au vu des conséquences qui peuvent en découler. C'est là où l'huissier de justice intervient? Il intervient à deux niveaux. Premièrement, il intervient pour constater. Parce que le procès, vous savez, il est fondé sur un élément cardinal. C'est la preuve. Et l'huissier de justice intervient justement pour apporter la preuve, pour établir la preuve de ces dérives par un instrument, par un acte qu'on appelle le procès verbal de constat. L'huissier est tout à fait habilité à faire des captages et à permettre aux victimes, justement, de pouvoir poursuivre leur action sur le plan pénal ou sur le plan civil. Voilà en fait le rôle de l'huissier de justice en ce qui concerne la répression de ces actes qui sont constitutifs d'atteinte à la vie privée, d'atteinte à la personnalité et même à la crédibilité des entreprises. Samuel Ename Kone, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Cameroun, par ailleurs secrétaire général de l'unité de formation des huissiers de justice d'Afrique. Ça a été un plaisir d'être l'invité de la semaine sur Canada International et surtout bonne célébration. Ce ne sera pas une célébration, ce sera un moment de réflexion et de sensibilisation de l'opinion publique puisque la thématique est axée sur l'huissier de justice, gardien et protecteur des droits des internautes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien, l'invité de la semaine, un programme que nous dédions ce soir à Robert Charles Itok, notre collègue
frère et ami décédé il y a quelques semaines de suite de maladie à l'hôpital La Quintini de Douala. C'était un homme souriant, travailleur, et puisque le travail doit donc continuer, nous le dédions cette édition de l'invité de la semaine. Robert Charles Itok repose en paix. Bonsoir.